Le voleur ne se présente que pour voler, pour tuer et pour perdre. Voler, tuer et perdre. Moi, dit le Seigneur, je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Qu'est-ce que ces trois verbes, voler, tuer et perdre, peuvent signifier dans notre aujourd'hui? Autrement dit, comment discerner ce voleur dans nos vies? Ce voleur qui ne vient que pour voler, tuer et pour perdre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. En ce jour du lundi 4 mai, Jésus le Maître, dans l'évangile de Jean chapitre 10, versets 1 à 10, se révèle à toi et à moi comme étant la porte des brebis. Les brebis à l'époque de Jésus étaient regroupées dans un enclos de pierre, un enclos dont les murs étaient formés de pierre, avec une seule entrée utilisée pour protéger le troupeau des voleurs et des prédateurs durant la nuit. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des prédateurs, il y a des voleurs qui rôdent. Ils rôdent même en plein jour comme en pleine nuit. Ils sont présents, ils existent. À nous, à toi, de savoir les reconnaître et de savoir t'en protéger. Il n'y a que le berger qui pouvait être reconnu et autorisé par le gardien à entrer dans l'enclos. Tu es la brebis que Jésus a pris soin de garder ou de faire garder dans l'enclos, dans la maison de Dieu. Hélas, le voleur s'y est présenté et a volé, tué et perdu. À titre d'exemple, il t'a oppressé au point de te pousser au suicide. Il t'a convaincu que l'addiction au jeu, à la pornographie, à la masturbation, à la toxicomanie, aux drogues, comblerait tes désirs. Il se sert de la culture ambiante pour te convaincre de la justesse, de l'euthanasie, de l'avortement. Il te persuade que la seule issue envisageable pour ton mariage qui bat de l'aile, c'est le divorce. Il déploie toute sa puissance, toute sa malice pour complètement te désintéresser de la parole de Dieu. Pour ne citer que ces quelques exemples, ce voleur, c'est Satan. C'est le diable, le père du mensonge, dont l'unique but est de te détruire, de te perdre, comme l'enfant prodigue qui était perdu loin de la maison du Père. Il ne cherche qu'à te tuer afin de te priver de la vie éternelle auprès de Dieu. Il vole l'harmonie de ton mariage, de ta famille, la paix, la joie, l'amour. Il vole ton bonheur en Jésus-Christ. Il te pousse à garder un cœur endurci, un cœur de pierre qui reste incrédule à la semence de la parole de Dieu. Mes bien-aimés frères et sœurs, la nouvelle est bonne. Elle est bonne, la nouvelle, en ce jour du 4 mai 2020. Si tu entends cette parole, n'endurcis pas ton cœur. Décide aujourd'hui. Tu as cette possibilité. Dieu te donne. Saisis cette opportunité. Dieu te donne une occasion. Saisis-la. Décide de mettre fin à cette vie d'errance et de misère que tu mènes en retournant dans l'enclos dont la porte est Jésus. Il sait prendre soin de ses brebis. Aucun de ceux qui ont mis leur espérance en lui, jamais n'a été déçu. Que la grâce de la véritable conversion soit ton partage en ce jour pour la gloire de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.